Maman, je suis revenue. Je suis revenue. Maman, je suis revenue. Parce que je viens d'écouter Ren Konengi. Qui a arrêté le téléphone là? Je viens d'écouter Ren Konengi, maman. La bêtise, quand tu nous saisis. J'ai dit que je suis avec Ren Konengi Balata. Elle ne va pas salir M. Raymond Tchengon. Je dis que maman, oh, le soir, j'ai mal ouvert la boîte. Quand je te dis que quand je suis en direct, je ne veux pas entendre vos voix dans mon direct. Maman, Ren Konengi, Adama, toi-même tu crois à tes mensonges que tu viens de profaner là, mamie. Mon Dieu. Ren Konengi, toi-même tu crois à ça, maman. Toi-même, tu crois aux mensonges que toi-même, tu viens de dire là. Les mensonges que tu viens de dire là, toi-même, tu crois à ça, mamie. Oh, pardon, maman, on peut rester tranquille, on fouette quelqu'un comme ça là, mon Dieu. On peut rester silencieux. Et on fouette quelqu'un comme ça. On peut rester silencieux. Non. Le papa, tu as atteint le cerveau de l'Angala. On peut rester silencieux et on fouette quelqu'un comme M. Raymond Tchenga en train de fouetter un Konengi, mes gens. Adama. Voilà, on laisse ça tarie. Et on met les côtes. On se soit. On que ça tarie. On peut rester silencieux. Et on peut quelqu'un comme ça, Adama. Le type ne parle pas. La seule fois qu'il a parlé, c'est sur une chaîne télé. Et c'est vous qui faites le tapage. Et c'est vous qui faites qui parlez, qui menacez, qui faites tout. L'homme de cru est silencieux. Attendez. Enfant là, on essaie de la santé. L'homme de pluie est silencieux. C'est vous. Le tapage, c'est vous. Les menaces, c'est vous. Tout, c'est vous. Le type de pluie, elle, lui, là, en train de jouer sa best life. Mais il parvient quand même à vous traumatiser. Le type de pluie joue sa best life. Mais il parvient quand même à vous traumatiser. Vous faites ça comment? Tongo, viens prendre tes 10 millions, tu fuis. S'il fuyait, il a envoyé ses avocats. On peut fuir quelqu'un et on envoie les avocats. Comme les avocats détracteurs. Pour toi, tout le monde entier, c'est les moucherons, non? Donc, il y a les détracteurs.
Non, il y a les détracteurs. Pour toi, tout le monde entier, c'est les moucherons, non? Que je remercie. Je remercie les quoi? Je remercie les abeilles choux. Maman. Les abeilles qui marchent avec les sans confiance, avec les chaussures qui sentent. Donc, quand tous les jours on nous crie sur Facebook, c'est normal qu'ils ont la rage comme ils ont la rage là, parce qu'ils ont faim. C'est les gens qui ont faim. Hein? Voilà la réception que tu as dit que tu devais faire pour tes abeilles chaudes. Non seulement elle est chie, cette femme. Toujours prête à escroquer les gens avec la bouche mielleuse. Hein? Toujours prêt à escroquer. À escroquer. Hein? Tu ne peux pas salir le type. Je suis sur ta gorge. Hein, Konengi? Je suis sur ta gorge ici. Tu ne peux pas salir le type là. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Coucou ma belle chou. Oh Bézina, oh. Regardez-moi. Tu vas payer les billets d'avion. Tu as le choix, mamie. Ou quel choix? Tu vas payer les billets d'avion. Je dis que je vous remercie pour vous qui m'avez encouragé la nappe de salopé de ça. Tu es venu rendre compte aux tes moucherons qui ont cotisé 10 000 euros. Hein? Tu es venu. Maman. Mais Jean, je viens en Bénin. Mais j'ai tellement mangé la nourriture des Watsi que je n'aime plus. Je n'aime plus vos histoires des poivres noirs, poivres jaunes, poivres verts, poivres rouges, là, carottes, tout ça là, j'aime plus. J'ai tellement mangé ça dans ma vie, c'est que je suis irritée quand je vois même ça. J'aime moi mon bon couscous là. Mais je suis obligée de préparer la nourriture de mes quatre. Donc, comme je disais tantôt, tu n'as pas honte, mamie. Qu'il y a les avocats. Mais ça, tantôt, Mangim qui fait sortir, il a dit que les avocats qui avaient là-bas, ce n'étaient pas les avocats de Tuyi. Mais j'ai attendu, je mets en écoute. Ah non, prenez les chaussures ici là. Ah non, laissez là-bas là où vous êtes. Laissez là-bas là où vous êtes. Je vais pas voir vos têtes de mieux. Oh Bézina, Ougo. On va écouter la bêtise qui insiste, mamie. On va l'écouter. Le fait de ça. Donc ça ici a fait le direct. Attendez. La laide chose ici a fait le direct. Je m'occupe d'abord de rien Konengi. Je suis avec mon père. Je dis que je vais démanteler tes mensonges. Toi, tu n'es pas très important. Tu es une vendue. Tu sais là qu'on a déjà vendu, on a déjà pris tous ces neurones dans le piment. Voilà. Il y a Lady Ponce à Reims et je serai là, ça va vite de manière. Ok. Elle a effacé le direct. Comment? Comment ça elle efface? Attendez, je parle. Oh Bézina, Ouko. No, walking. Ouais. La seule cause de quelqu'un, c'est Ngimgip, maman. La seule
La seule, on dit quoi? Le devant derrière de Ren Konengi, c'est Ngimgibe. La seule relation que Ngimgib a, c'est que Konengi a. C'est Ngimgib. Mon Dieu. Ça fait pitié quand même. Hein. Ça fait de la peine. La seule relation. La seule relation de Ran Konengi, c'est Ngimgib. Si la connexion passe bien. Waouh, papa. Dis-moi que la connexion passe bien. Oh, Seigneur. Fais pitié souvent de nous. Mon Dieu. Mon Dieu, donne-nous la. Donne-nous les relations. Pas les gens, c'est la maman. Est-ce que la connexion est bonne? Maman, j'ai sali mon. Ah, tiens, merci. Oh, c'est trop bon. Mais genre. H les trésors. Non, on attend encore que ça tarie. Mais pour les enfants, il faut la sauce, non, mes gens. Ok. Merci. Voilà. Donc, je fais ce petit live ce matin. On écoute, hein? Vendredi. Et on la répond. Samedi matin. Pour remercier Oh, mais. du fond du cœur toutes ces personnes qui sont venues me soutenir au procès hier. Vous écoutez même. Juillet. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour votre déplacement. Merci les abeilles. Merci aux personnes qui me soutiennent. Ouais. Merci d'être La honte. au palais de justice. La honte. Au tribunal. Et la honte pouvait me tuer. C'est que je suis morte à ta place. Merci d'être venu me soutenir. Merci pour les personnes qui ont fait des prières pour moi. Merci parce que je sais que depuis quand je viens au Cameroun, vous vous inquiétez pour moi, vous vous dites, Mafo, elle n'est pas en sécurité, on a peur pour elle et tout. Moi, je peux vous comprendre. Je peux Voilà. parce que les gens sont méchants. Oh, mes enfants vont bien manger. Le Cameroun, c'est un bijou. Le Cameroun, c'est un trésor. Le Cameroun, c'est Attendez. la terre de nos ancêtres. Je me sens bien dans mon pays et je me sens chez moi. Voilà pourquoi j'ai pris le courage à deux mains pour venir affronter la justice. Je mets vite ça, je mets m'asseoir. C'est ma fille qui prend la relève pour les pâtes. J'ai fait appel de la décision. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Parce que la justice de Facebook, des réseaux sociaux, ceux qui se placent sur les réseaux sociaux, on fait justice en commentaire. Il y a ce qu'on appelle la réalité. Je voudrais me féliciter d'abord moi-même, Fleur de Lille, la reine Mélanova, pour mon courage et pour ma détermination. J'ai dit, je ne compte pas. Je voudrais me féliciter parce qu'il faut être courageuse. Disons-nous les vérités. Il faut être courageuse pour affronter les bandits de grand chemin. Je suis une femme courageuse. Voilà. Et je suis très confiante. Parce que j'ai mon Dieu. Et j'ai ma mère. Parce qu'après le Dieu du ciel, là, c'est ma mère qui est mon Dieu sur terre. Et je m'occupe valablement d'elle. Raison pour laquelle je n'ai pas peur d'affronter parce que je sais que je n'ai rien fait. Mes chers frères et sœurs, je n'ai rien fait. Si j'ai fait quelque chose, vous savez la justice. Que vous Toi, tu ne fais jamais rien. C'est pathétique. À un moment donné, c'est pathétique. Toi, tu ne fais jamais rien, Konengi. On te fait tout le temps. Tu n'as rien fait. Maman n'écoute pas, mais.
Ah, Dieu nous est maudits. Tu es tous les jours sur la route du Cameroun. Tu es humilié tous les jours au Cameroun pour quelque chose que tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Tu es sûr de ce que tu es en train de raconter là? Hein? Que je n'ai rien fait. Tout le temps, tu es éternelle victime. Tout le temps, tu es une éternelle victime, toi. Tu n'as jamais rien fait. Mais, sauf que tu vas walk pour le Père là jusqu'à sauter, jusqu'à tailler. Tu vas walk pour le Père là. Il n'y a rien fait. Tu n'as jamais toi rien fait. Toutes les vies que tu as détruites. Tout Paris que tu menaces tous les jours que si on vient parler, tu vas les amener sur Facebook là. Tous les insultes, toutes les inventions, tous les attaques, tous les démons que tu as créés, que tu appelles moucheron. Tu n'as jamais rien fait. Tu es trop innocente. Maman, je ne savais pas qu'on traduit les innocents. On peut mettre un innocent en prison, mais pas traduire un innocent au palais de justice. Je n'ai rien fait. Tu ne fais toi jamais rien. Tout Facebook te jalouse. Voilà tes mots, hein. Tout Facebook me jalouse. On jalouse mon travail. On jalouse mes constructions. On jalouse ceci. Voilà ta part de fait hein, que tu es venu présenter aux Camerounais. On me jalouse. Je ne sais pas moi ce que les Camerounais me veulent. On me jalouse tout le temps. On me jalouse. Non, je n'ai rien fait. Mais un jour, non. Un jour. Mais ne parlez pas. Elle n'a jamais rien fait, là, ma Bumbo. Elle n'a jamais rien fait, celle-là. Elle n'a jamais rien fait. Tout le temps, on l'a fait. Elle n'a jamais rien fait, elle. Tout le temps, on l'a fait. Voilà. C'est bon, là. La sauce, elle est prête. Tu peux venir mettre l'eau de pâte au feu. Attends, je me tourne. Voilà, on va mettre l'eau de pâte. Oh, mon Dieu. Tu n'as jamais rien fait. Tu ne fais toi jamais rien. Mais je t'ai dit que tu ne vas pas salir le type là. Tant que je vois un direct, je viens, je contrecale le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne vas pas salir le type là. Moi, c'est avec le type là. Je suis sa représentante. Quelle sauce? La sauce. Ah, là, je tout bien le. Oui, mais tu filtres avec la passoire. Coucou ma Alice de Paris. Comment tu vas ma mère, ma grande soeur? Hein? Que vous voyez, les commentaires que vous faites sur les réseaux sociaux, la justice réelle, ce n'est pas pareil. Ah, c'est bien comme tu le soulignes, hein? C'est bien comme tu soulignes que le tchata que toi tu fais sur les réseaux sociaux et la vie réelle, c'est deux mondes opposés. C'est à toi que tu dois dire ce genre de choses. Parce que tu crois que comme on t'a donné un peu de visibilité, ou tu crois que comme tu es un peu connu sur Facebook, ou tu crois que comme on t'a tu as un peu créé les démons qui ressemblent à toi-même là, tu crois que tu peux venir sur les réseaux sociaux, influencer les gens et la réalité serait pareille. La réalité est que le type, s'il te tapasse, il te fait ça, il te met ça bien profond. Voilà la réalité. Mais entre-temps, le virtuel, tes moucherons ont déjà combattu même jusqu'ils sont fatigués. Hein? Ils ont déjà combattu même jusqu'ils sont fatigués. Toi-même hier, on parlait de machin que tu es parti là. Toi-même, tu as vu que la réalité, ce n'est pas le virtuel. Regarde comment tu étais hier. Toi-même, quand tu regardes les images là, que tu as pris toi-même là-bas, et comment sur Facebook, tu fais comme si tu ne chies pas. Tu vois ça comment? Tu
vois que sur Facebook, sur la réalité, tu n'es personne, non? Tu n'es rien. Regarde-toi aujourd'hui. Celle que tu as insultée jusqu'à traiter de Waka. Qui aurait cru que c'est elle qui serait ta seule relation au Cameroun? Qui aurait cru que c'est elle celle qui va marcher derrière toi comme le toutou? Hein? Qui aurait cru ça? Et quand tu disais, tu viens sur Facebook, hey, tu insultais avant. Mais je ne sais pas c'est qui. Maman, est-ce que on a les vrais gens. Tu as eu un vrai problème sur Facebook. Dans la vie réelle, on a vu les vrais gens, non? Les petits mbangando que tu es parti ramasser là pour te dire que tu dis que c'est des gens. Regarde-toi aujourd'hui. Tu fais de la peine, hein? C'est pour ça que beaucoup de personnes ne parlent même plus de toi. Tu as vu que ton truc là est passé, en une journée, c'est passé vite fait, tout le monde était content. C'est passé incognito. C'est passé comme un taxi plein. Parce que tu n'es plus que dalle sur les réseaux. Tu n'es plus personne. Regarde, hier, on était en train de voir la série Netflix de la baronne. C'est la baronne qui a pris le pouvoir. C'est la baronne le Nomba Uno maintenant. Dans les clashs, bien évidemment, ma belle-mère, c'est le Nomba Uno. Hein? C'est la baronne maintenant qui a pris le pouvoir. La baronne a pris sa deuxième sortie Netflix. Venir abattre tes conneries que tu dis que... machin là. Tu as vu comment hier soir, on t'a oublié. Personne ne parlait de toi. Personne sur Facebook ne parlait de toi. Il n'y a que tes pauvres trucs que tu as mis dans la bouteille de Nkalamongo là. Regarde comment tu salis ton t-shirt. C'est pas ça. Tu branches d'abord. Hein? Coucou maman Lisette Akoudou. Personne ne parlait de toi. Donc, c'est même les manous si on veut même faire que on connaît qu'il y a même quelque chose qui s'est passé sur Facebook. Hein? Aujourd'hui, tu viens encore, comme ça te fait trop mal, ça te pionce que les gens s'ils ne me gèrent plus, tu viens encore inventer les mensonges. Tu viens encore dire les mensonges pour qu'on te gère. Moi, je te dis que tu vas faire le direct sur le type là. Je fais le direct sur toi. Attendez, j'allume. Franchement, quoi. Allez, ça. Ouais. Coucou Jeanne merveilleuse, comment tu vas ma soeur? Tu ne vas pas salir le type là. Ce que peut-être je n'ai pas vu le live. Parce que si je vois, tu es foutu d'air. Parce qu'il y a beaucoup qui s'asseyent sur les réseaux sociaux et racontent du nez. Il y a des gens qui ont fait ce qu'on appelle le droit. Quand tu accuses une personne, il faut les preuves. Non, non. Ce que j'ai mis ici, c'était où? C'est qu'on appelle les preuves. Alors, et tu fais tout. Le plaignant m'a porté plainte. Jusqu'à sortir la grosse et tout. Je n'ai jamais reçu aucun document. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien dit. La femme si est. Zamba. Le mensonge avec la femme si non. Laisse. Elle dit qu'elle n'a jamais rien reçu. Elle n'a jamais rien reçu. Elle n'était même pas au courant, hein, mes gens. Non, je mets. Vous écoutez la partie avant que je décrypte. J'ai tout découvert sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait tout de suite appel à mes avocats de faire opposition. Ce qui est normal. Je ne suis pas sur le territoire, je vis en France. Regardez le mensonge de la femme ci. Bonsoir Damari Chantal, comment tu vas? Hein? Elle dit que vous vous rappelez quand on l'a arrêtée au Cameroun là, jusqu'à ce qu'elle a dormi en cellule. Vous vous rappelez? Quand on l'a attrapée au Cameroun là, jusqu'à elle a dormi en cellule. L'État a signé tout là-bas. Avant qu'on l'a libérée, non?
Jusqu'à ce qu'on a appris sur Facebook qu'elle a payé 500 000. Ou c'était pourquoi, on l'a libérée. Elle a dit que au prochain procès, elle serait là. Elle n'est pas venue. Mais avec ton téléphone, quand on change le téléphone, on ne joue pas avec. Jusqu'à ce que... Oui, ta soeur a raison, hein, mon cœur. Oui, elle a raison. Quand on charge le téléphone, ne joue pas avec. Si ça va exploser sur ton visage. Ah, je te dis de ne pas parler sur mon téléphone. Tu es censé être au Cameroun là-bas, dans la forêt là-bas, au village là-bas. Je te dis de ne pas parler dans mon téléphone. Donc, jusqu'à elle a signé. Aujourd'hui, elle vient s'asseoir sur les réseaux. Elle dit que monsieur Raymond Tchenga est parti faire tout, jusqu'à la sentence est tombée. Elle n'était pas au courant que c'est sur les réseaux sociaux qu'elle était au courant. Et pourtant que monsieur Raymond Tchenga est venu ici dire sur les réseaux sociaux et à la télévision. Donc elle veut faire passer monsieur Raymond Tchenga pour un menteur. Elle n'a même pas payé son avocat. Quand M. Raymond Tchenga a appelé son avocat a dit qu'il ne s'occupe plus de l'affaire parce qu'elle n'avait pas payé. Hein? Aujourd'hui, elle vient faire passer M. Raymond Tchenga pour un menteur. Elle dit qu'elle ne savait pas, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle a appris qu'elle doit payer 10 millions. Qu'elle ne savait pas, mes gens. La femme, sinon, elle ne va jamais voir Dieu. Dieu va ouvrir la porte du paradis comme ça. Elle-même va refuser d'entrer là-bas. Elle ne va jamais voir Dieu. Avec tous ces mensonges qu'elle ne fait que profaner contre ce monsieur. Tu penses que la vie t'appartient. Mais la vie faute le genre de personnes si violemment. Parce que la vie, le Konengi que tu es parti là. Pardon. C'est Dieu qui t'a d'abord prévenu. Mais comme tu ne veux pas comprendre, la prochaine fois, serait le bon. Continue à mentir aux gens et prendre leur argent et manger. Continue à mentir sur l'homme de pluie tous les jours que tu as créé. Et pourtant que depuis nous sur la terre-ci, on écoute, on voit, on connaît le début et le commencement et la fin. Toi, tu ne fais que faire venir mentir des gens. Parce que pour les mettre dans les problèmes, parce que tu sais que demain, quand tu seras encore dans les problèmes, quand tes mensonges vont te rattraper, ils vont encore venir, tu vas encore venir, ils vont s'asseoir, ils vont cotiser pour toi. Continue. Elle dit qu'elle n'était pas au courant, les gens. Et pourtant, on a tous vu ça ici. Tu n'étais pas au courant de quelque chose. Tu es parti faire appel. Tu es parti faire appel de quelque chose que tu as appris sur les réseaux. Hein? Et tu es parti faire appel maintenant. Comme tu n'as jamais rien fait là. Ouais. Comme tu n'as jamais rien fait. Tu es parti faire appel. Tu n'as jamais rien fait. Comment se fait-il que tu es parti au Cameroun, on a fait un mandat d'amener sur toi, sur quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Parce qu'elle veut faire passer M. Raymond Tchenga pour un fausseur. Donc elle veut montrer au Cameroun que tu ne peux rien faire au Cameroun, mais on te traîne jusqu'à la porte de Nkonengi. C'est ça que tu n'as. C'est quoi ça? Pourquoi tu es au sol? Lève-toi, tu t'assois sur le canapé. Depuis tu vas au sol, hein? Quelqu'un qui vit au Cameroun me porte plus qu'il gagne le procès. Je n'ai jamais reçu aucun document. Écoutez, elle dit que quelqu'un lui porte plainte au Cameroun. C'est le faux. Et pourtant que l'affaire, si depuis, elle a même dormi en cellule hein, pour cette affaire. On l'a même arrêté dans le vol pour cette affaire. Dans le vol, on l'a attrapé là-bas. Elle a dormi, on l'a attrapé, elle a dormi en cellule. Les policiers sont venus la chercher jusqu'à devant son faux manoir. Elle ne connaît pas quelque chose que on la traîne en justice depuis des années. Et tant que ça fait 18 ans. C'est elle qui a toujours apporté ça ici sur Facebook. C'est elle qui est toujours venue expliquer tout ici sur Facebook.
jusqu'à citer le nom des gens qui étaient là-bas. Hein. Les noms des gens qui étaient là-bas. Mais sauf qu'eux, ils ont eu raison sur elle. Ils sont partis demander pardon. Mais elle, comme elle veut... Mais comme elle veut jouer au King Kong, elle n'a pas vu que Marthe Chopaz a vu midi à sa porte. Elle est partie faire un long message sur Facebook comme ça pour demander pardon. Continue. Tu vas finir par toucher la porte de Konengila. Et pour un bon bout de temps. Continue. Ça a l'air trop bien. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la balle est revenue au centre. Et je veux un débat face à face avec lui. Non. Il n'y a pas encore... C'est quelque chose qui a été déjà jugé. Et tu es condamné. D'accord? Tu as fait appel. Tu as fait appel. C'est maintenant la balle est dans ton camp. Puisque le plaignant, on a déjà jugé son affaire jusqu'à te condamner. On t'a déjà condamné, ma. Lui, pour lui, quoi là-dedans? Comme c'est une histoire qui le concerne, c'est que ses avocats qui peuvent être présents. Parce que pour lui, cette histoire, ce débat est déjà clos. Et on t'a déjà jugé jusqu'à te, on t'a condamné. Tu as fait appel, non? Montre c'est pourquoi tu as fait appel. Montre aux yeux du monde que tu as tort. Il a tort et tu as raison. C'est quoi cet embrouillement là? Baissez le volume, pardonnez. Baissez un peu le volume. Hein? Montre aux yeux du monde que, comme tu as fait appel parce que tu as raison, montre aux yeux du monde que tu as raison, il a tort. Tu as besoin de lui pourquoi? Hein? Vous aviez peur hier qu'il gagne le procès une deuxième fois. Vous êtes parti créer le désordre là-bas. Vous êtes parti faire les tapages là-bas. Tu es parti chercher les mangando pour venir semer le trouble dans un palais. On devait même seulement te mettre en prison pour ça. Tu es parti chercher tout le mokolo pour venir au palais de justice. C'est la maison de ton père ou de ta mère. Le débat c'est en septembre. Je vais l'affronter. Il ne faut pas qu'il fuit parce que j'ai à dire. Et lui aussi l'a dit. Il est le plaignant. Il n'a plus rien à faire là-bas. Je suis l'accusé. Oh, calmos. Il n'a plus rien à faire là-bas. Tu vas payer les billets d'avion tout le temps. Tu vas venir jusqu'à lui prouver que tu as raison. Et il a tort. C'est de ça qu'il s'agit. Et pas autrement. Il n'a plus rien à foutre là-bas parce qu'il est parti porter plainte. Hein, mes gens? On lui a donné son jugement. On a dit que il a montré toutes les preuves, c'est pourquoi il t'a porté plainte. On a jugé, on t'a condamné. Tu vas payer tout le temps les billets d'avion pour venir là-bas. Parce que lui, hein, c'est la tête de ses avocats que tu vas voir là-bas, c'est pas lui. Parce que lui, il attend son jet. Il attend son jet. Son dédommagement. Toi, tu cours dans le sac, ma chérie. C'est un fait qu'on a organisé sur ta tête. Tu ne te rends même pas compte. On va te sucer au Cameroun là jusqu'à... Je t'ai dit qu'il y a le cerveau du bœuf là. Il y a souvent un truc moelleux là-bas dedans qui est très bon comme ça. Quand tu vas attraper ça, tu prends la tête le cerveau du bœuf là. Tu tires comme ça là. C'est comme ça qu'on va te tirer comme ça. Au Cameroun là-bas. Pour eux quoi dedans? Ils vont te manger correctement et bien. Pour eux quoi dedans? Pour lui quoi dedans? Tu pleures quoi, mamie? Tu l'attends pour faire quoi? Quelle est face à face? Hein? Au moment du face à face, tu n'es pas venu. Au moment du face à face, tu as l'olabou. Où ça? L'olabou. Au moment du face à face, tu n'étais pas là. Il a suivi, il a fait ses démarches, il a fait ce qu'il y avait à faire. Maintenant, c'est à toi de montrer au Camerounais que il te hait pour rien. Arrête de nous perturber, ma chérie. Je l'ai insulté. Ah bon? Ce n'est pas on a dit. Il dit que maman est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La femme qui dit qu'elle n'a jamais insulté M. Raymond Tchenga. Qu'elle
attend monsieur Raymond Tchengan pour venir là prouver que elle lui a insulté. Ma chérie, tu as cru que c'est le virtuel. Mais maman, le virtuel a mangé le cerveau. Le virtuel a mangé le cerveau de la femme si elle se croit au virtuel, même malgré qu'elle est dans la réalité, elle croit qu'elle est dans le virtuel. Elle croit qu'elle est dans le virtuel, malgré qu'elle est dans la réalité. Donc tu penses que quelqu'un peut aller te porter plainte. Quelqu'un peut aller te porter plainte. Il porte plainte, on ne voit pas le motif. C'est le faux numéro là. C'est le 01 ou 04. 09. Yes. C'est pas important. Donc quelqu'un va te porter plainte. Il montre, il amène les preuves, c'est pourquoi il t'a porté plainte. Jusqu'à ça descend au tribunal. On juge avec les preuves. Mais toi, tu dis que non. Ce n'est pas les preuves là qui viennent te prouver qu'il t'a insulté. Ce qu'il y a sur la table, tu fais quoi? Ce qu'on a présenté jusqu'à te condamner à payer 10 millions là. Qu'est-ce que tu fais de cette preuve là? Tu veux qu'il parte chercher quel genre de preuves? Voilà les preuves à la justice. Hier, vous avez perturbé c'était juste ta ruse. Tu as perturbé le tribunal. Parce qu'avec quelqu'un ne peut pas se permettre de prendre un avocat qui n'est pas... Comment on appelle ça? Maman, le français est dur jusqu'à... Un avocat qui n'est pas permis de plaider dans une cour pour ramener dans une cour de justice. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire là? Franchement, toi la femme, si ta malédiction est trop. Ton karma est beaucoup comme ça. Tu es... Mais je fais tout ça là pour ce monsieur que tu veux salir là. Tu ne peux pas le salir. Tu vas nous montrer que tu n'as pas insulté le type là. Ce n'est pas à lui de venir te montrer. Tu vas nous prouver ici sur Facebook jusqu'à ça ancre dans nos neurones que tu n'as pas insulté le type là. Parce que nous tous sur les réseaux sociaux, jusqu'à même moi la tchotchori qui vient d'arriver là, on connaît que tu as lavé et rincé ce monsieur bien même. Et quand on t'a arrêté au Cameroun, les vidéos de sont passées, repassées sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu. Je peux te sortir même la vidéo là. Je peux te ressortir cette vidéo. Là où tu disais qu'il est parti, il organisait les partous. Il te faisait organiser les partous avec les mineurs. Tu te rappelles plus. Tu es amnésique. Tu es amnésique, hein? D'un coup comme ça, tu ne te rappelles plus de rien. Mais tu te rappelles seulement comment tu vas prendre les mbangando pour venir influencer un grand homme. S'il mettait vraiment son pied là-bas hier, donc tu croyais vraiment dans ton âme et conscience que avec les gens du bas quartier là, ils pouvaient mettre ses pieds là-bas. Quand tu regardais tous les gens qui étaient avec toi là, tu as vu sa catégorie là-bas. Tu as vu qui le ressemblait là-bas pour que ça l'attire, pour qu'il parte là-bas. Tu l'as vu dans les quartiers, dans les choses du quartier. Tu l'as vu dans les choses des pisser au lit, des va-nu-pieds. Ça te ressemble, ma chérie. Hier, tu nous as montré l'image que tu es. Hier, tu nous as montré que tu n'es qu'une bangando. Parce qu'il n'y a qu'une bangando pour marcher avec une bangando. Tu n'es qu'une femme tu n'es qu'une femme que elle est venue en baigne. Après combien d'années? Elle est restée dans l'âme, une bangando. Donc tu croyais vraiment qu'un grand homme, l'homme que il n'y a aucun musicien au Cameroun qui chante sans mettre son nom dedans. Un homme qui ouvre les portes que toi-même tu es venu sur les réseaux sociaux, tu nous dis que non. Un homme que tout le monde dit sur Facebook que non. Ce n'est pas le quartier. Donc tu voulais ramener ce type dans le quartier, là où il est quitté, depuis des années. Mamma mia. Tu es quand même courageuse, hein? Je peux t'avouer ça. Tu es quand même...
Tu y crois quand même de ton petit pouvoir que tu as là. Tu crois vraiment, hein? Tu prends vraiment ton petit pouvoir là au sérieux. Une preuve, c'est quelque chose que tu ramènes. Voici la preuve. Je ne reconnais pas avoir insulté ce monsieur un jour de ma vie. Maman. Je ne reconnais pas. S'il a les preuves, il va poser les preuves sur la table. Et tu ne reconnais pas l'avoir insulté. Tu partais donc à la justice hier faire quoi si tu ne reconnais pas que tu as insulté ce monsieur? Tu partais donc faire quoi, mamie? Adama, on peut se concrétiser dans la vie comme ça, mes gens. Je suis choquée. La femme, si elle peut te donner l'attention avec le mensonge que je ne reconnais pas. Mais hier, il n'y a pas 2 jours, tu as dit jusqu'à dire que tu penses que c'est les affaires d'il y a quelques années. Je te redis les mêmes choses aujourd'hui. Non, tu es folle. Ben, Facebook, il faut que je quitte avant que ça me prenne comme ça, là, mes gens. Il faut que je quitte. Parce que Facebook, si finit par rendre tout le monde que tu veux. Tu n'as rien fait. Mais tu as dit que, voilà ça, je t'ai insulté. Tu veux que je remette la partie là? Voilà ça, je t'ai insulté, je te réinsulte encore. Quand tu as pété les plombs il y a 2 jours, là, tu ne te rappelles pas que tu as dit ça. Coucou Diane Bankui, comment tu vas? Coucou Matt. On se titille les blogueurs. Amor. C'est un vieux blogueur qui se passe. Amor. Il a quel blog? On se titille entre nous les blogueurs. Il a quel blog? Il a un blog, maman. Hein? Tu l'as vu poser sa caméra pour faire les lives? Mais genre, quand on dit que quelqu'un est blogueur, déjà c'est quand il pose sa caméra à visage découvert ou à visage dans le noir qu'il est blogueur, non. Ce n'est pas ça. Elle a déjà vu, maman, la femme, si tu filmes le Ndepa, elle filme vraiment le Ndepa. Elle a déjà vu M. Remonting a posé la caméra et fait le direct, mes gens. Hey, que c'est mon collègue blogueur. Tu vas nous montrer quel blog il fait sur les réseaux sociaux. Te voilà qui ne fait que t'enfoncer. Te voilà, oh. Tu vas nous montrer. Parce que quel blog il tient sur les réseaux sociaux. Sur les pages Facebook, c'est pas quelqu'un qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, même les gens qui te, même les gens qui te défendent aujourd'hui, là, ils sont sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas faire, ça ne veut pas dire qu'ils sont des blogueurs. Maman, on appelle mon papa, des papas. Le monsieur, le grand homme, le père national, on appelle que il est illettré. Et tant qu'on est plus illettré même que lui, c'est mieux. Voilà. Hein? On dit qu'il est illettré, tant qu'il est même... On a fait une illettré qui ne s'entend même pas quand elle parle. Coucou, ma panichou. Comment tu vas, ma soeur? Enlève ça. Tu veux cuire les pâtes là beaucoup comme ça? Hein? Je ne sais pas bien cuire, c'est dur encore. C'est mal que tu donnes l'impression que tu es cuit. Oh, un petit moment. Oh, comment nique ta mère? les preuves. Il doit prouver que je l'ai. Moi, au tribunal, je l'ai J'aime pas quand tu fais ça. lui de prouver que je l'ai insulté. Aidez-moi le soleil, tu as fait ça là-bas. Réel. C'est comme ça que ça se passe. Non, c'est bien cuit. Nous sommes dans un il y a même pas 5 secondes, tu m'as dit que c'est pas cuit. Nous sommes dans un état de droit qui est le Cameroun. Et mon conseil d'avocat était présent. Moi-même, je suis venue parce que j'avais l'obligation d'être là. Il a voulu m'intimider
à distance en disant si je viens, je vais aller en prison. Je n'ai pas commis un meurtre. Toujours en train d'inventer. Il a voulu m'intimider. Que si je viens, là vous savez au savon. Là vous au savon. Il a voulu m'intimider. Que si je viens, je vais aller en prison. Toujours dans l'invention sans preuve. Voilà la preuve qu'il a voulu t'intimider. Et moi, Oui. après on va rester le futur en plus. Hein? Où est la preuve qu'il a voulu t'intimider? C'est où? On me voit, hein? Toujours en train de mentir sur les gens. Je te dis que tu vas chercher à salir le type là, tu ne peux pas le salir. Tu ne peux pas. Parce qu'on connaît déjà ta méthode. On connaît déjà que tu es une grosse menteuse. On connaît déjà que tu n'es que une villageoise que la vie a surpris. Et qui veut chercher à tâcher tout le monde. À tâcher. Tu ne vas pas tâcher le type là. Je dis que non. Les chanteurs. Si tu veux être pas là, même un gang, tu ne vas pas le tâcher. Jamais. En tout cas, tu me demandes, La maman, elle manque. avec toujours les esprits de Waka. Les esprits de Waka, maman, on est fatigué des esprits de Waka sur Facebook. On veut les intellectuels maintenant. On veut ceux qui réfléchissent, qui analysent, qui argumentent. On ne veut plus les grosses menteuses comme celle-ci. On est fatigué des menteuses et des Waka qui ont envahi la toile. Hein? Et emprisonner ceux-mêmes qui peuvent apporter une valeur ajoutée au Cameroun. On est fatigué de vous. Les comportements des Mbangando et des Waka. On est fatigué de vous tous. Regardez Jejilo. On parle d'insultes que je ne reconnais pas. Tu as reconnu quoi sur Facebook? Tu as reconnu quoi un jour? Son plaignant de prouver que je l'ai insulté. Non. Il a déjà prouvé jusqu'à... Non, hein? Non. Non, hein? Dis au Camerounais qu'il a déjà prouvé jusqu'à on t'a condamné. Et tu as fait appel parce que tu n'acceptais pas la condamnation. Ne l'appelle plus. Il n'est plus avec toi. Il a déjà fait son travail. D'accord? Ne l'appelle plus. Laisse-le là où il est. Parce qu'il a déjà prouvé à la cour que tu l'as insulté et tu as été condamné. Et quand tu as été condamné, tu juges que non, la condamnation, tu ne l'acceptes pas. Tu peux même faire ce qu'on appelle... non, enlève dans l'eau. Enlève dans l'eau. Tu peux faire ce qu'on appelle l'appel pour contester la condamnation qu'on t'a donnée. Et c'est à toi maintenant de prouver que non, tu n'as pas jamais insulté ce type. Tu le cherches pourquoi? C'est à toi maintenant de prouver que non, ce que le type a dit, c'est le mensonge. Comment ça tu l'appelles encore pour venir prouver? Il va venir prouver quoi? Quelque chose qu'il a déjà prouvé ce qu'on t'a condamné là-dedans. Hein? Comment vous avez même fait pour mettre les électeurs comme ça là, même en haut là-bas comme ça? Comment? Je ne comprends plus moi rien. Comment on a fait pour avoir affaire aux électeurs comme ça toute notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Quelqu'un qui part même le mec fourrer son pied là où elle ne connaît même pas. Ça a des avocats maintenant non, qui ont fait appel de prouver que M. Raymond Tchengan c'est un fausseur comme tu dis ou c'est un menteur que tu ne l'as jamais insulté. Tu veux qu'il fasse à face. Face à face là c'est pourquoi en fait? Je ne comprends pas. Lors du face à face tu n'es pas venu. Lors du face à face tu ne t'es pas présenté. Tu as méprisé la justice. C'est quand ça a cuit. C'est quand le coquille a cuit d'un côté. Que tu es venu maintenant dire que viens te présenter. C'est ta chèvre. On t'a dit qu'il fait partie de tes moucherons. C'est un moucheron que tu dis que monter, il monte, descend, il descend. Mamma mia. Je suis choquée. Et puis le Cameroun d'avant, elle ne sera plus jamais comme avant.
Oui. Le Cameroun là. Tu dis que le Cameroun ne serait plus comme avant et ne serait plus jamais comme avant. Tu sais pourquoi tu dis ça? Parce que le tout aussi là, c'est toi qui croyais que avant là, tu pouvais rester en France, tu appelles au Cameroun. Que ton président Peng Chargé pouvait rester en France, il appelle au Cameroun que gérez-moi ceci, mettez-moi tel comme ça. Tu es en train de passer comme ça le message au Peng Chargé. Qui croyait que le Cameroun les appartient. Quoi? D'accord? Tu es comme ça en train de passer le message à Peng Chargé. Il doit comprendre que non. Le Cameroun n'est plus le Cameroun que vous pensez là. Que vous pouvez arriver ici, quelqu'un vous insulte ici en France. Vous partez porter plainte à la personne au Cameroun. Et tant que vous ne résidez pas au Cameroun, qui est champion ici sur Facebook pour faire ça? Si ce n'est pas ton président Peng Chargé. Qui est champion? Pourquoi Mimba? Qui est plus champion que ton Peng Chargé qui est à côté là? C'est lui qu'on a compris qu'ici, il reste ici à Mbeng. Tu l'insultes à Mbeng. Il reste dans son canapé. Il appelle. On ne peut pas mettre les gens en prison. On ne peut pas prendre les gens, on ne peut pas les jeter en celui sans motif. C'est à lui qu'on a appris ça ici sur Facebook. C'est à lui. Donc tu n'es pas en train de parler à M. Montchenga là où tu es assis là. Tu es en train de parler à ton président Peng Chargé. D'accord? C'est ton président Peng Chargé qui a montré à tous les Camerounais que tu peux rester en France, tu portes plainte, tu peux porter plainte au Cameroun. N'oublie jamais ça. Parce que nous, on l'a vécu. Nous, on a été témoins plusieurs fois de ça. Et à plusieurs reprises. Il y a 2 personnes sur Facebook qui peuvent attester ce que j'ai dit. Ne sera plus jamais comme avant. Ah, parce que tu as senti, non, ma? Tu as senti, non? Parce que tu minimisais tu minimisais. Non, non, on va repréparer. Je vais à l'eau pour fric, c'est mieux. Oui. Je mets d'abord c'est ici. Et l'eau que tu as versé là, tu prends le truc, tu nettoies. Attends, moi que je finis par un budget. Hein? Tu as cru que vous devez rester ici là, l'influencer. Mais toi-même tu es arrivé. Tous les portes que tu as toquées, personne ne t'a sauvé. Tout le monde a dit qu'Emma, tes problèmes va te débrouiller. C'est pour ça que tu viens attirer notre attention aujourd'hui que le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. D'accord? Tous ceux qui faisaient le faux partout là, il faut qu'ils sachent que c'est la fin du faux. Et que ce n'est pas avec tout le monde qu'on fait certaines choses. Ils ne s'attendaient pas. Parce que je suis l'enfant de personne. Ils ne s'attendaient pas. Comment ça tu es l'enfant de personne? Comment ça tu es l'enfant de personne aujourd'hui? Tu es celle-là qui a toujours eu beaucoup de relations, des grosses relations sur Facebook. Comment ça aujourd'hui, subitement, tu es l'enfant de personne, ma? Tu es celle-là qui dit que je n'ai peur de personne, je n'ai peur de rien. Je gère. Aujourd'hui, comment ça tu es l'enfant de personne? Mais c'est bizarre ça, non? C'est bizarre d'entendre ce genre de choses venant de toi. Hein? Parce que tu as trouvé garçon face à toi. Aujourd'hui, tu es l'enfant de personne. Parce que quand tu as eu les problèmes, maman, il n'y avait personne. Il n'y a eu personne. Oh, je ne suis l'enfant de personne. Aujourd'hui, tu es l'enfant de personne. Qui a les relations sur Facebook que toi? Qui a les relations sur Facebook plus que toi, maman? Qui travaille sur Facebook plus que toi? Qui va lui dire ça? Qu'elle ne reste pas tranquille. Moi, je veux la voir en Konengi. Qu'elle ne reste pas tranquille. Moi, je veux qu'elle parle même que tous les jours. Je veux qu'un jour, quand elle a même déjà bu son vin rouge, elle insulte même le gouvernement. On la met là-bas. Moi, elle va lui dire ça.
Moi, c'est. Quelque chose que depuis qu'elle a en train de parler là, dans mon cœur, justement que Seigneur, 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 active le bouton rouge. Tu veux que moi, je ne pas lui parler? Moi qui? Je n'ai pas envie de lui parler. J'ai envie qu'elle bavarde bien. Et elle perd la mémoire, vrai. Et elle dit ce qu'il ne faut pas dire. Elle va lire leur étant là-bas. Parce que moi-même, j'ai envie. Il ne faut pas qu'elle se calme. Hein. Pourquoi elle va se calmer? Vous qui me soutenez avec le cœur, parce que vous connaissez, je ne suis pas parfaite. Ah. Je fais des bêtises, mais c'est entre nous. D'abord. Entre nous là-bas en Europe. Si une fille m'insulte, je l'insulte. Qu'est-ce qu'il y a qu'un père de famille vient se mêler parce qu'il veut m'intimider? Tu as insulté combien de personnes qui ne sont pas dans le blog camerounais? Tu les as pris au quartier. Tu es venu les mettre sur Facebook. Tu les as traumatisés. Tu les as dénigrés. Tu les as rabaissés. Tu as fait ça à combien de personnes qui n'étaient pas sur Facebook? Moi, je ne parle même pas des gens qui sont sur Facebook. Parce que c'est comme tu dis, c'est entre nous. Combien de personnes? Le feu Philippe était sur Facebook. Hein? Le feu Philippe, il était sur Facebook. Tu l'as traumatisé parce qu'il est parti au Cameroun. Il a oublié de venir renouveler ses papiers. Il a oublié de venir renouveler ses papiers ici en France. Parce que tu as traumatisé. Tu l'as traumatisé. Il avait même peur de rentrer ici en France jusqu'à la galère là, tu es là-bas au Cameroun. Il était sur Facebook. Tu dis, le démon ne serait jamais un ange. Et tu es un démon. Et ce que je dis là, voilà, Bila, sur 100 personnes qui sont sur Facebook, 99 personnes pensent la même chose. Même tes choses là que tu appelles les moucherons là. Ils savent que tu es un démon. On a compris les voices. Attendez, pas maître. Attendez, pas maître. Ma même mère que le voice. Vous savez que Catherine joue à tout. Les choses ça qu'au moment venu. Moi, je travaille. C'est quoi? Bien. Attendez, je cherche parce que Hello, je suis manager de Steven. Décorateur de sud DBC. Alors là, je ne suis pas un blogueur, je suis professionnel. Je suis même adressé à Paul de il y avait aussi trop les bruits. Tu m'as sali, diffamé, calomnié de la plus belle. Ça va? Aujourd'hui, tu t'attaques au président Raymond Tchina. Fais très attention parce que tu vois les retombées. Je ne suis pas pour ce qui t'arrive, mais essaye de calmer parce que le sabotage ne sert à rien. Il faut connaître ce monsieur. Ne te trompe pas pour une petite poignée de personnes en fait, qui t'encouragent. J'aimerais que tu vas revenir au bon sentiment et arrêter toute la cacophonie que tu fais de sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très bonne continuité, je te souhaite beaucoup de sagesse. Arrête le sabotage, arrête parce que tu en as beaucoup fait. Tu as compris, non? Il dit qu'il n'est pas blogueur, hein? Qu'il n'est pas blogueur. Voici, écoute, l'autre. Ma copine, pardon, ne lâchez pas mon affaire. Parce que, apparemment, Lolita la baronne raconte qu'on... Mako, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va tout doucement. J'ai eu ton président. On a bien parlé. Le président Raymond Tchina, on a bien causé ensemble. Normalement, il est parti à l'ouest et tout. Donc, dès qu'il revient en ville, on va se voir soit à Douala ou à Yaoundé. Ma copine, pardon, ne lâchez pas mon affaire.
Parce que apparemment Lolita la baronne raconte qu'on m'a proposé 7 000 euros. C'est faux. C'est le mensonge. On ne m'a rien proposé du tout. Rien. Rien du tout. Pourquoi elle invente les choses comme ça? Tu vois comment les gens sont. Hein? Elle invente qu'on m'a proposé. On ne m'a rien proposé. Rien. Depuis que je parle, je n'ai encore rien eu. Donc, comme les gens m'aident là, il y a même Michel Somba qui m'a aidé. Elle a envoyé quelqu'un me faire OM. Mais tu es venu insulter Michel Somba là, ici. Vraiment, dis-lui merci grandement. Merci, il y a beaucoup de gens qui m'aident et tout, Mako, mais ça ne peut pas remplacer mon argent, c'est impossible. Ça ne peut même pas atteindre, ça ne peut même pas être même la moitié, même le quart de mon argent. J'ai mis 11 000 euros dans cette tontine en cotisant tous les mois 1 000 euros. Tu vois comment la vie est dure. Et j'ai pris l'argent de ma copine, j'ai mis 10 000 euros en épargne. Les gens ne peuvent pas manger mon argent comme ça, ma copine. Je ne peux pas lâcher l'affaire, il faut qu'il me donne mon argent. Il me donne mon argent, chacun prend sa route. Franchement, là maintenant je suis épuisée, j'ai même plus envie de faire les directs là pour le moment. Parce que je suis épuisée, je suis fatiguée et tout. Et apparemment, on dit qu'ils m'ont porté plainte pour qu'on m'arrête à l'aéroport. Le jour que voyage, Gabi va m'accompagner et tout et tout. Et s'il y a un truc, je te tiens informé et tu annonces là-bas à tout le monde. Je t'embrasse, un très bon week-end. Je salue Gagou, je salue la matin que je suis là. Je vais bien, mais vraiment, je ne peux pas dire que je vais vraiment bien. Je ne vais pas bien, mais je suis là. Je t'embrasse, bisous. Merci encore pour le soutien. Je dis à ton chéri, à ton grand frère, merci. Vraiment, merci pour le soutien et tout. Bisous. Mako, bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va tout doucement. J'ai eu ton président. On a bien parlé. Le président Omon Chenga. On a causé ensemble. Normalement, il est parti à Ndoye à l'ouest et tout. Donc, dès qu'il revient en ville, on va se voir soit à Douala ou à Yaoundé. Ma copine, pardon, ne lâchez pas mon affaire. Parce que apparemment, Lolita la baronne raconte qu'on m'a proposé 7 000 euros. C'est faux. C'est le mensonge. On ne m'a rien proposé du tout. Rien. Rien du tout. Pourquoi elle invente les choses comme ça? Tu vois comment les gens sont. Hein? Elle invente qu'on m'a proposé. On ne m'a rien proposé. Rien. Depuis que je parle, je n'ai encore rien eu. Donc, comme les gens m'aident là, il y a même Michel Somba qui m'a aidé. Elle a envoyé quelqu'un me faire OM de 100 000 et tout. Vraiment, dis-lui merci grandement. Merci, il y a beaucoup de gens qui m'aident et tout, Mako, mais ça ne peut pas remplacer mon argent, c'est impossible. Ça ne peut même pas atteindre, ça ne peut même pas être même la moitié, même le quart de mon argent. J'ai mis 11 000 euros dans cette tontine en cotisant tous les mois 1 000 euros. Tu vois comment la vie est dure. Et j'ai pris l'argent de ma copine, j'ai mis 10 000 euros en épargne. Les gens, le couple ne peut pas manger mon argent comme ça, ma copine. Il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut qu'il me donne mon argent. Il me donne mon argent, chacun prend sa route. Franchement, là maintenant je suis épuisée, j'ai même plus envie de faire les directs là pour le moment. Parce que je suis épuisée, je suis fatiguée et tout. Et apparemment, on dit qu'ils m'ont porté plainte pour qu'on m'arrête à l'aéroport. Le jour que voyage, Gabi va m'accompagner et tout et tout. Et s'il y a un truc, je te tiens informé et tu annonces là-bas à tout le monde. Je t'embrasse, un très bon week-end. Je salue Gagou, je salue la matin que je suis là. Je vais bien, mais vraiment, je ne peux pas dire que je vais vraiment bien. Je ne vais pas bien, mais je suis là. Je t'embrasse, bisous. Merci encore pour le soutien. Je dis à ton chéri, à ton grand frère, merci. Vraiment, merci pour le soutien et tout. Bisous. Elle parlait comme ça de qui? De son président. Comme chargé. Ils t'ont porté plainte. Parce qu'ils croyaient que le Cameroun était encore... Tu es comme ça en train de leur passer le message indirectement. Maman Stéphanie Ngon, je ne connais pas. Avec tout le Cameroun, avec tout le qui est dû ici, maman. On se lève, on pas fait 6 heures jusqu'à nos pieds gonflent, 12 heures
jusqu'à nos pieds gonflent comme ça, là, on ne peut pas cotiser 1000 € par mois. Mais c'est les vendeuses de piments. Ah. Les vendeuses de piments, non. C'est déjà sorti ici. Attends. Oui, c'est ce qu'on avait déjà soutenu, mais maintenant, là, c'est que... Non. On ne va pas... Lui boit du vin, il a demandé qu'on personne qui a payé la note. Et non seulement la personne a payé la note, mais la personne nous a dépanné en plus. Vous comprenez un peu? Vous comprenez? Quand les étoiles se rencontrent... Mais Jean, pardon, après. J'ai un truc à faire là. Vous comprenez quand les étoiles se rencontrent?